CML Mag, bonjour. Donc le citoyen musulman de la Loire, on a décidé de mettre en place une rencontre un petit peu qui est basée sur l'actualité. Comment réagir avec du recul et non pas de la passion sur les phénomènes qui touchent notre quotidien et qui nous touchent directement ou qui touchent la société puis qui nous bouleversent dans nos rapports à l'autre. Pour ce faire, on a décidé de réagir aux derniers événements. Hélas. On a eu ce début d'année, le 7 septembre, c'est une calamité, c'est une véritable catastrophe. Ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout humain et ça nous a tous bouleversés, nous autres citoyens. Même si on n'est pas citoyen de France, on a pu voir les réactions ici et là, de par le monde, de cette tuerie, de ce massacre, qui a été perpétré, en tout cas de mon point de vue, non pas par des musulmans, mais par des animaux. Par des gens qui sont criminels, assassins. C'était un grand auteur qui disait que même la bête la plus terrible et la plus féroce était capable de pitié. Ben nous, on a eu des gens qui ont été pires que cette bête la plus féroce. Ils n'ont éprouvé aucune pitié à les massacrer comme ils l'ont fait. Mais ceci dit, la chose est posée. Maintenant, c'est comment on doit analyser, comment on doit réagir. En tout état de cause, on va même laisser de côté l'émotion, on va laisser de côté la passion au profit de l'analyse et la raison. Et l'analyse et la raison, eh ben, parfois, elle nous fait prendre du recul. Et c'est sur ça il faut arriver à prendre du recul par rapport à un événement qu'on nous met entre les mains comme quelque chose de chaud. Les jeunes diraient, ouais, c'est chaud les coquelicots pour expliquer cette histoire. Effectivement, chaud les coquelicots. Mais on va essayer. Vous m'excuserez cette expression-là, mais elle exprime beaucoup de choses. Aujourd'hui, on nous parle d'islamistes, on nous parle d'islam radical, on nous parle de salafistes, on nous parle comme dans d'autres pays, le communisme. Les communistes étaient quelque chose de terrible. Aujourd'hui, apparemment, le musulman est devenu l'individu expiatoire des maux qui touchent notre société. Chose bizarre, parce que cette conception de vouloir expier vient d'une vieille tradition judéo-chrétienne, notamment par rapport au bouc émissaire. Donc aujourd'hui, le musulman, eh ben, on le rend bouc émissaire de tout ce qui se passe. Et le moindre problème, c'est forcément le musulman. Mais là, non. Ça, c'est injuste, par contre. Et contre l'injustice, il faut être capable de se dresser puis de dire non. C'est faux. Et on va démontrer en quoi le musulman ne peut être responsable de ce qui s'est passé le 7. Le démontrer, non, ce serait un peu prétentieux de ma part. Mais une chose est sûre, c'est quand même assez hallucinant de voir que aux musulmans, on lui demande de se justifier par rapport à des actes posés par des criminels. Alors que le musulman est la deuxième victime. Et la victime vivante, et la première victime vivante, mais la deuxième victime de ces actes atroces. C'est comme si aujourd'hui, on allait voir quelqu'un qui était victime d'un viol, et qu'on lui demandait de se justifier sur le comportement de son violeur. Là, il y a un problème de débilité. C'est complètement imbécile. C'est ce raisonnement-là d'aller pointer, de faire l'injonction et de demander aux musulmans de se justifier, mais le musulman n'a pas à se justifier. Pourquoi voulez-vous qu'il se justifie, les musulmans? D'autant plus que, chers amis, si l'habit ne fait pas le moine, expliquez-moi pourquoi Allah Akbar, le cri, ferait le musulman. Trop facile, sinon le nombre de personnes qui ont mangé les kebabs, ils finiraient tous à la mosquée. Ok, donc à un moment donné, il faut prendre du recul. Et on prend ce recul en analysant les choses non pas à chaud, mais à froid. Et on va mettre de côté la passion, la hawa, comme il nous est demandé, comme il est demandé aux musulmans. En l'occurrence, le musulman doit se départir de sa passion. Et je serais aujourd'hui assez content de prendre une leçon de la part d'un grand homme de la nation, Jean Jaurès. Jean Jaurès est un homme, de mon point de vue en tout cas, formidable. C'est un homme qui est vraiment, pour moi, d'une intégrité intellectuelle et qui donnerait beaucoup d'exemples, qui mériterait même d'être pris en exemple par, beaucoup de nos politiciens. Aujourd'hui, rares sont les véritables hommes politiques, véritables républicains, qui considèrent que l'intérêt de la nation, l'intérêt de la patrie, l'intérêt de la France, l'intérêt de la République est au-dessus
de toute considération personnelle. Et ils auraient fort à apprendre de se pencher un petit peu sur les discours qui ont été donnés par ces grands hommes tels que Jaurès. Jaurès, à 55 ans, il a été assassiné. Et il a été assassiné, on pourrait presque penser que c'est tout à fait logique. De mon point de vue, je penserais presque croire que dire la vérité peut nuire à votre vie à un moment donné. Jaurès, c'était quoi? 97, en 1897, il prend la défense des Arméniens. Il prend la défense de Dreyfus quand il a été cité dans une lettre, comme quoi Dreyfus était juif. On a dit qu'il était juif, donc il complotait, et il a été cité dans une lettre par le lieutenant-colonel, je ne me rappelle plus de son nom, Henri. Voilà, le lieutenant-colonel Henri, et donc à partir de là, il y a eu l'affaire Dreyfus. Et tout accablait le capitaine Dreyfus, et en fait, Jean Jaurès a repris, a investigué jusqu'à amener des preuves au niveau des différents magistrats qui ont reconsidéré les choses et qui finalement a amené l'auteur de la lettre à reconnaître que c'était lui qui avait fait la lettre et dans laquelle il nommait Dreyfus. Bien évidemment, on a fini par trouver que le coupable était Esterhazy. 1898, il prend la défense de Zola. 1908, il dénonce la politique coloniale et notamment sur les comportements de la colonne d'Amande au Maroc. Je vous invite à aller revoir un petit peu ces discours de Jaurès et vous verrez comment que cet homme a été véritablement un acteur majeur dans l'intégrité intellectuelle que devrait avoir tout homme républicain, et non pas politicien, mais républicain dans notre pays. Il a été un monument de la raison, il a été le modèle d'une méthode appliquée et il a été un modèle de preuve. On accuse, mais on amène la preuve. Et il a toujours amené la preuve. Amener la preuve. Ça me rappelle dans le Coran, il dit amenez votre preuve si vous êtes véridique. Voilà la démarche de Jaurès. Toujours la preuve. On amène par la preuve. On accuse, on apporte une preuve. On n'a pas de preuve, on n'a pas moyen d'accuser. Et enfin, chers amis, en 1912, donc dans ce discours, regardez, 1912, ça fait plus de 100 ans. Plus de 100 ans, discours que Jaurès donne devant la Chambre des députés sur la politique coloniale. Et dans son discours, il avait deux choses. Il a voulu saisir l'opportunité de son discours pour relever deux choses. Il incitait les députés à faire en sorte qu'il y ait des représentants, des gens qui venaient issus des colonies, pour venir siéger quand on parlait d'affaires les concernant. Car oui, ce n'était pas concevable qu'on parle de quelqu'un en son absence, des décisions vont être prises qui vont impacter cette personne-là, mais en son absence. Tiens, ça me rappelle, il me semble que dans le Coran, il est bien dit ça, consultez-les quand il s'agit de leurs affaires. Jaurès demandait à consulter les indigènes des colonies en ce qui concernait leurs affaires. Pourtant, je ne crois pas qu'il soit musulman, Jaurès. Bon, il faudrait se poser la question, on verra ça une prochaine fois. La deuxième chose qu'il a saisie en 1912 sur la politique coloniale, c'était de dire, il plaidait en fait pour qu'il y ait des chaires d'histoire musulmanes, notamment de droit musulman et des autres enseignements musulmans dans les universités françaises, afin que le français puisse connaître et comprendre le monde musulman et la civilisation arabe. Oh, le gars, il était en avance sur son temps. C'était juste en 1912. Aujourd'hui, on est en 2015, et bien ces gens-là, ils sont en train de nous reprendre à l'envers. Mais Jaurès, c'était pas n'importe qui. Et Jaurès, c'était un homme admirable. Je vous dis qu'il pourrait nous donner des leçons. Et des leçons, on aurait à prendre de son comportement, de son éthique, qui rejoint l'éthique musulmane d'une certaine manière. Ami, mon ami, le courage, j'aimerais juste te faire partager une notion sur le courage. Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. C'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe. De ne pas faire écho de notre âme et de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. Ami, le courage, c'est ça. Et en l'occurrence, ces propos, je les sors non pas
des textes de l'islam ou d'un texte quelconque, je le sors du discours que Jean Jaurès a donné à Albi en 1903, et ce, à la jeunesse. Ce message, c'est pour toi, c'est pour moi, mais il doit t'interpeller. Tu es jeune, tu es fougueux, tu n'es pas bête, tu es intelligent, mais parfois, la passion, l'émotion te font poser des actes qui t'amènent face à des responsabilités dont tu regrettes. Donc, avant d'agir, réfléchis et tu m'en trouveras tout ton entourage content des résultats que tu obtiendras suite à tes actions. Et en attendant de vous retrouver, Inch'Allah, sur CML, donc le citoyen musulman de la Loire, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne semaine, et à la prochaine, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.